C'est le lieu de villégiature préféré des habitants de Bangkok. À seulement 2h30 de route de la capitale, l'île de Koh Samet. Un petit paradis avec plage de sable fin et eau turquoise. Arrivé le matin même de Bangkok, où il vit avec Tar, sa fiancée thaïlandaise, Maxime a prévu d'y passer le week-end. Bonne. Elle est grave bonne. Tu dirais qu'elle est à combien là? Un peu fraîche. 27, 28. Non, c'est le top. Et pour bien continuer la journée, rien de tel qu'une petite virée romantique en bateau. Avec, en prime, un petit shoot d'adrénaline. Une séance de parachute ascensionnel. Ici, c'est seulement 25 €, soit 3 à 4 fois moins cher qu'en France. Alors pour Maxime, pas question de se priver. Vivre ici, c'est tu profites de la vie, tout le temps. Donc tu... Oula. Par contre, ici, je suis pas sûr de revenir vivant, quoi. C'est parti pour 10 minutes de sensations fortes. Suspendu à 30 mètres au-dessus de la mer, Maxime en prend plein les yeux. Ah, c'est ouf la vue. C'est un truc de ouf. Originaire d'un petit village de Champagne près de Reims, Maxime n'aurait jamais imaginé vivre un jour à l'autre bout de la planète. Mais depuis qu'il a découvert la Thaïlande et Bangkok, il a l'impression d'être sur un petit nuage. Putain, mais on est trop là. Oh là 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 là. Mais c'est des malades, hein. Allez, on arrête là. Des sensations fortes et de l'exotisme. C'est ce que Maxime est venu chercher à Bangkok. Et vous allez voir que la capitale thaïlandaise et son rythme de vie effréné lui réservent encore bien des surprises. En Asie, on la surnomme la Cité des Anges, à cause de ses innombrables temples bouddhistes. Bangkok est réputé pour son exotisme et sa douceur de vivre. Des stands de nourriture à tous les coins de rue, avec des plats typiques à emporter ou à déguster sur le pouce. 30 degrés en moyenne toute l'année et des habitants à la gentillesse légendaire. Bienvenue en Thaïlande! Mais avec ses 20 millions d'habitants, ses gratte-ciel démesurés et ses embouteillages permanents, Bangkok est aussi une mégalopole en perpétuel bouillonnement qui vit à 100 à l'heure. Située à 11 heures d'avion de Paris, elle accueille aujourd'hui plus de 20 000 Français. Parmi eux, Oriane, une mère de famille qui a dû revoir ses habitudes pour s'adapter à la mode thaïlandaise. C'est des poissons-chats. Les Thaïs, ils en raffolent, il y en a partout, mais alors moi, je trouve ça un peu répugnant. Maxime rêve de se marier avec sa belle, mais pour la séduire, il a dû faire preuve de beaucoup de patience. Je suis en train de me défoncer. Marie, elle, s'est lancée dans le tourisme. Elle connaît aujourd'hui tous les secrets cachés de la capitale. Ça n'a pas du tout l'air évident, notamment au niveau des mains. Elles ont une façon de plier les mains qui est absolument incroyable. Enfin, Julien, en quelques années, il est devenu l'un des chefs les plus réputés de Bangkok. Au succès! Au succès! Alors Bangkok est-elle vraiment un Eldorado? Et pourquoi cette mégalopole asiatique attire-t-elle autant les Français? Vivre à Bangkok, pour les expatriés, c'est d'abord pouvoir s'offrir une vie de luxe qu'il est impossible d'avoir en France. Ici, la plupart des immeubles possèdent des piscines sur les toits. Un luxe dont profitent chaque jour Rémi, Oriane et leur petite fille Chloé. De l'autre côté, les pieds. Mais la tête sous l'eau? Non. Parce que regarde, on a les lunettes. Et c'est assez agréable et comme il n'y a jamais personne, bah, du coup, c'est un peu comme si c'était dans notre piscine, on va dire. On voit rarement du monde, donc c'est sympa, ouais. Ingénieur en informatique, Rémi a sauté sur l'occasion lorsque sa société lui a offert un poste à Bangkok. C'était il y a 3 ans et aujourd'hui, il ne regrette rien. C'est bien de deux? Quand on nous a proposé l'expatriation, en fait, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. C'est une vie complètement différente. Le climat n'est pas le même.
Et au final, on est très content ici. Ce qui les a convaincus, c'est la qualité de vie. La piscine, bien sûr, et l'appartement. Coucou princesse. Situé au-dessous, au 19e étage de leur immeuble. 150 mètres carrés qu'ils louent 1 700 € par mois. C'est 2 fois moins cher qu'à Paris. Un grand salon, salle à manger, et 3 chambres, avec chacune leur salle de bain privative. C'est vraiment assez pratique pour les douches le soir, c'est vrai. On l'a mis dans sa salle de bain, là, ces petits jeux. Comme ça, tout le bazar pour les enfants est dans la même salle de bain, ça encombre pas notre douche. Mais le vrai plus, ce n'est pas la taille de l'appartement, ni même sa vue sur les toits de la ville. C'est le service fourni. Comme dans un hôtel 5 étoiles, dès qu'elle a le moindre problème, Oriane fait appel au manager de l'immeuble. Je viens juste de remarquer que l'ampoule dans ma salle de bain ne fonctionnait pas. 5 minutes plus tard, l'équipe débarque pour régler le problème. Pour la mère de famille, c'est un confort inestimable. C'est super avantageux d'avoir des personnes qui sont là 24 heures sur 24. Parce qu'au moindre problème, on descend, ils s'en occupent. Et moi, je peux partir de la maison si j'ai un rendez-vous dentiste ou autre. Et le manager reste dans l'appartement et il surveille son staff. Et puis, il me fait un compte-rendu quand c'est fini. Et voilà, quoi. Je leur laisse même pas les clés. Ils ont tout ce qu'il faut. On laisse la maison ouverte. C'est super pratique. Et en plus, Oriane n'a pas à sortir un seul euro de sa poche. Le service est inclus dans le prix du loyer. En termes de qualité de vie, la Thaïlande se classe en 3e position des pays les plus accueillants de la planète. Mais ici, la Française a dû revoir certaines de ses habitudes. Surtout lorsqu'elle fait ses courses au Klong Toi Market, l'un des plus grands marchés de Bangkok. Une ville dans la ville, avec des centaines de stands. Viande, légumes, fruits exotiques, on y trouve de tout. Du plus raffiné au plus surprenant. Wow. Il y en a un qui s'est échappé là. C'est des poissons-chats. Les tailles, ils en raffolent, il y en a partout. Mais alors moi, je trouve ça un peu répugnant. Je suis sûre que j'en ai déjà mangé dans un plat. Je savais pas que c'était ça, mais j'essaie d'éviter au maximum. Ça mange toutes les cochonneries dans les rivières. Quand même, c'est très pollué. C'est pas un poisson très sain, on va dire. Puis c'est pas très appétissant. Ici, dans ce dédale de couleurs et de senteurs, les prix sont 3 à 4 fois moins chers qu'en France. Pour ces tomates thaïlandaises, comptez 28 bahts le kilo, c'est la monnaie locale, soit 70 centimes d'euros. Ici, plus elles sont moches, meilleur c'est. C'est des petites tomates locales, il y a encore de la terre dessus, elles sont toutes cracra. C'est les tomates du coin, donc on sait qu'elles sont bonnes. Non seulement ce n'est pas cher, mais on peut en plus négocier les prix. Pas facile quand on ne parle pas la langue. Heureusement, Oriane peut compter sur la bienveillance légendaire des habitants. Faites-le à 5 bahts, 5 bahts. Le mec il est en train de négocier les prix pour moi. Il dit faites-lui 5 bahts le demi-kilo. Au total, pour ce panier bien rempli, Oriane n'a dépensé qu'une dizaine d'euros. En moyenne, chaque mois, son budget nourriture ne dépasse pas 200 €. C'est le point fort du pays. Le coût de la vie y est très faible. Et c'est ce qui séduit la plupart des Français de Bangkok. Comme Maxime, l'amateur de parachute ascensionnel, tombé amoureux de la ville il y a 4 ans. Son seul moment de stress dans la journée, c'est lorsqu'il se rend sur son lieu de travail. Avec 10 millions de véhicules en circulation, la capitale thaïlandaise est l'une des villes les plus embouteillées de la planète. Un cauchemar. Alors Maxime a opté pour le 2 roues et a dû s'adapter à la conduite à gauche. Hop, pardon. Là, c'est la guerre. On essaie toujours de laisser passer les tailles en premier, comme ça, on sait qu'on peut passer. Et Maxime a raison d'être prudent, car Bangkok détient un autre record, celui des accidents de la route. Refus de priorité, feu rouge grillé, les habitants sont champions en termes d'infraction. Pourtant, à Bangkok, le permis de conduire existe bien et il est obligatoire. Il y a un code de la route. Mais bon, c'est assez simple, on va dire. C'est regarder une vidéo pendant 4 heures et au bout des 4 heures, tu as ton permis de conduire. Tu as un petit test de conduite, mais
faut savoir garer une voiture et puis s'arrêter à un stop et à un feu rouge. Donc ça va, il y a pire pour obtenir son permis de conduire. Après 30 minutes passées dans les embouteillages, Maxime arrive enfin dans le quartier de Sathorn, le centre d'affaires de Bangkok. Le jeune homme de 27 ans est commercial pour une entreprise française qui vend des essences de parfum à des groupes de cosmétiques. Salut les gars. Et à la différence de ses collègues qui travaillent en France, ici, il a droit à une assistante personnelle. C'est vraiment un régal de bosser avec elle. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, donc maintenant, tout se passe au top. Un luxe possible en Thaïlande, car le salaire moyen mensuel est de 400 €. Son entreprise peut embaucher à tour de bras. Maxime, lui, est payé selon les standards français, 2 500 € par mois. Mais vendre ses essences de parfum n'est pas de tout repos, car il doit faire face à de sérieuses différences culturelles avec ses clients thaïlandais. Dans le business, les Thaïlandais, en fait, et ça vaut aussi pour toute l'Asie, il y a vraiment une notion de respect qui est ultra importante. Ils ne vont pas oser nous dire non. Et ça peut poser problème des fois dans le boulot, parce que quand on va leur présenter des produits, des fois, ils vont pas oser nous dire non, donc ils vont nous dire « Ok, oui, on apprécie », mais au final, on se rend compte un peu plus tard qu'on n'est pas dans ce qu'ils recherchent eux. Maxime s'est aussi adapté au rythme de vie des Thaïlandais. À 17 h, après 8 heures de travail, il quitte son bureau pour profiter pleinement de la fin d'après-midi. Salut tout le monde. À demain. Il en profite pour s'adonner à son sport favori, la course à pied. Direction le parc Lumpini, 50 hectares de verdure en plein centre-ville. L'endroit incontournable pour faire du sport à Bangkok. Ici, sous le regard médusé des tortues et des varans, c'est tous les jours un véritable spectacle. Ambiance californienne, avec exercices d'haltérophilie et cours d'aérobic. En fait, ils font une chorégraphie tous les soirs, c'est pour faire un peu d'exercice. Donc ils se dépensent comme ça après le boulot, ils viennent à 5 h. Et il y a des cours comme ça, il y a une personne qui se met au milieu pour montrer les mouvements. Et tout le monde suit. Donc ça peut ramasser des centaines de personnes. Et tout le monde suit le mouvement, c'est très très sympa. Ces cours sont dispensés par des animateurs rémunérés au pourboire, au bon vouloir de chaque participant. Alors, ils sont très populaires. Tout le monde veut être en bonne santé. Alors au lieu de payer une fortune dans les clubs de fitness, on vient ici et c'est gratuit. Maxime, lui, pratique le jogging comme il le faisait en France. Enfin presque. À une différence près, à 18 h précises, tous les jours, c'est le même rituel. Une musique résonne dans les haut-parleurs du parc. Et tout le monde s'arrête. Là, en fait, c'est l'hymne national. Tous les soirs, à 6 h et à 8 h le matin aussi, tous les jours, il y a cette hymne qui vient. Et du coup, à ce moment-là, tout le monde s'arrête. C'est pour signe de respect. Signe de respect. La Thaïlande est une monarchie. Les habitants y sont très attachés et en respectent les symboles. L'hymne national, mais aussi le roi, qui dirige le pays d'une main de fer. Son portrait trône à tous les coins de rue. Et ses décrets sont sans appel. En particulier, celui qui interdit aux étrangers d'exercer certains métiers qui sont réservés aux Thaïlandais. Alors, pour les expatriés, trouver un travail est parfois un parcours du combattant. Marie, 34 ans, en sait quelque chose. Quand elle est arrivée il y a 5 ans avec son compagnon, elle a voulu se lancer dans le tourisme. Mais en Thaïlande, c'est un secteur très protégé. Alors, elle a dû trouver une parade. Marie, enchantée, je vous en prie. Et bonjour! Ce matin, elle retrouve des Françaises de passage à Bangkok. Elles veulent découvrir la ville hors des sentiers battus. Bonjour, comment allez-vous? Je vous en prie, on va commencer. Mais pas question pour Marie de faire le guide touristique, car c'est strictement interdit. Il y a des métiers en fait qui sont pour les Thaïs, pour protéger les Thaïs, parce que effectivement le tourisme c'est quand même important en Thaïlande en termes d'économie.
Et donc du coup, ça permet aussi à la population locale d'avoir des emplois, tout simplement. Du coup, pour faire visiter la ville aux touristes sans jouer les guides, Marie a contourné la loi. Elle a imaginé et créé un jeu de rôle grandeur nature, une enquête policière au cœur de Bangkok. Et ça, c'est autorisé. Et votre mission, c'est de découvrir ce qui est arrivé à cette famille. Donc on a une famille thaï qui a disparu. À plus tard Merci. À plus tard. Bonne chance. Avec des complices, la Française a dissimulé des indices dans les monuments de la ville. Carte en main, les 5 jeunes Françaises vont devoir les retrouver et résoudre l'énigme. Mais sans Marie, car si elle les suit, elle risque de passer pour un guide touristique. Alors, elle se contente de rejoindre ses clientes à des points précis. Et pour éviter les embouteillages, elle utilise le bateau. C'est génial. Déjà, ça permet de voir la ville d'un œil un peu différent. Et puis c'est vrai que, bon, on va pas se mentir, entre le bateau et le métro, c'est quand même beaucoup plus sympa de voyager en bateau. Et c'est une attraction touristique en soi. La capitale thaïlandaise est considérée comme la Venise de l'Asie du Sud-Est, car elle est traversée par cet immense fleuve, le Chao Phraya, et ses multiples canaux. C'est d'ailleurs au cours de ses balades en bateau que Marie a eu l'idée d'organiser ces jeux de rôle. Le début de l'histoire, c'est que, en fait, les gens, quand ils venaient me voir, que ce soit les amis ou la famille, moi j'ai commencé à leur faire visiter la ville. Et puis au fur et à mesure, je me rendais compte qu'on allait toujours dans les mêmes endroits. Alors qu'en fait, cette ville, elle regorge, mais vraiment de trésors cachés. Les touristes françaises vont d'ailleurs en prendre plein les yeux. Au programme de leur visite, les plus beaux temples bouddhistes de la ville. 1, 2, 3, cheers. Voilà. Mais aussi des écoles de danse traditionnelle. Ça n'a pas du tout l'air évident, notamment au niveau des mains. Elles ont une façon de plier les mains qui est absolument incroyable. Et des dégustations dans des endroits insolites, comme ce glacier qui ne paye pas de mine, mais fournit la famille royale. Donc ici, vous découvrez une institution vraiment thaïlandaise. C'est déjà la fin du jeu. Les filles sont enchantées. Et félicitations, vous êtes arrivés au bout du jeu. Bravo. Et surtout, Marie a réussi son coup. En moins de 4 heures, elle a empoché 115 € en toute légalité. Aujourd'hui, la Française affiche un chiffre d'affaires annuel de 20 000 €. Elle a créé sa propre société, mais là encore, elle a dû avaler une autre couleuvre. Car en Thaïlande, pour monter son entreprise, un étranger doit impérativement s'associer à un Thaïlandais. C'est la loi. Ça fait partie des obligations quand on crée une entreprise thaïlandaise. Donc on a besoin, par la loi, d'avoir un actionnaire thaïlandais à hauteur de 51%. Je suis minoritaire dans ma propre compagnie, oui, exactement. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le véritable patron de sa société, c'est ce jeune homme. Marie devra partager tous ses bénéfices avec lui. Et en cas de désaccord, la Française sait qu'elle peut tout perdre. Malgré tout, Marie espère un jour entrer dans le cercle très restreint de ces Français qui ont bâti leur fortune en Thaïlande. C'est le cas de Julien, 38 ans. Installé depuis 13 ans à Bangkok, ce chef est aujourd'hui à la tête de plusieurs restaurants branchés. Alors, ça va? Sa marque de fabrique, des plats typiquement français. Il n'hésite pas à faire venir certains produits directement de l'Hexagone, en avion, et plusieurs fois par semaine. Et c'est des produits d'Atlantique ou de Bretagne, où tout ça passe par Rungis, bien sûr. Et puis on reçoit ça, thank you very much. On reçoit ça, là par exemple, sur une belle dorade comme ça. Il y a 10 ans de ça, c'était assez difficile d'avoir tous ces produits-là. Aujourd'hui, on peut les avoir 2 fois par semaine. Julien est arrivé à Bangkok avec les frères Pourcel. Ces 2 grands chefs originaires du sud de la France avaient fait appel à lui pour diriger leur cuisine.
Mais avec le boom du tourisme en Thaïlande, il a vite compris qu'il pouvait voler de ses propres ailes. Quand je suis arrivé, il y avait quelques restaurants qui commençaient et on n'était pas tant que ça en chef étranger. Non, j'ai eu de la chance d'arriver au bon moment. Aujourd'hui, Julien est à la tête de 4 établissements et d'une centaine d'employés. Il possède un restaurant de cuisine méditerranéenne et 2 rôtisseries typiquement françaises. Mais l'endroit qui a fait sa célébrité, c'est ce bistrot très tendance, avec bar à cocktail et DJ. C'est bon pour les pâtes? Vous êtes OK? Et le cresson, vous l'avez? Il faut savoir qu'à Bangkok, la compétition est rude parce qu'il y a entre 10 et 11 000 restaurants. Des restaurants, ça ouvre et ferme tous les jours. Et c'est super challenging, quoi. C'est même infernal, on va dire. Parce qu'on a une compétition qui est là, donc il faut toujours se remettre en question, il faut être créatif. Ici, le menu est à 40 €, sans les boissons. C'est 3 fois le prix d'un restaurant classique à Bangkok. Un pari osé, mais Julien fait sale comble presque tous les soirs. Son secret, adapter les grands classiques de la cuisine française au palais de ses riches clients thaïlandais. Moi, j'ai beaucoup appris en allant dans les marchés, puis en allant manger avec eux. Le soir, après le travail, là, on mange, on leur prend plein le palais, quoi, parce que c'est du chili, du chili séché, frais, sauté, des wok, de légumes. Là, par exemple, là, les petites brochettes comme ça, c'est ce qu'on mange dans la rue. Ça, c'est une sauce seafood à base de chili, de citron, d'ail, parce qu'ils aiment légèrement épicé. C'est une cuisine relevée. Et ça marche. Toute la jet-set du pays se presse pour manger dans ces restaurants. Ce soir, Julien a d'ailleurs des invités de marque. 3 immenses stars locales qui devraient lui faire une bonne publicité. Ça dégrafe, ça dégrafe. Bonsoir, comment ça va? Très bien. Tout se passe bien? Oui, tout est parfait. Super. Et pour vous les gars, tout se passe bien? Merci beaucoup, bonne soirée. C'est vraiment un plaisir de vous avoir ici. Il y a une star thaïlandaise et 2 boxeurs, dont Kun Sonchai, qui est très très connu. À eux deux, ils ont 1 200 000 personnes de followers. Donc c'est aujourd'hui, comme on sait, les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, ça apporte beaucoup. Et ça, c'est mieux qu'une pub dans Paris Match. Aujourd'hui, Julien est devenu une référence à Bangkok. Et dans quelques jours, il doit même signer un gros contrat avec un millionnaire thaïlandais pour créer un nouveau restaurant dans un hôtel 5 étoiles. Réussir à Bangkok, c'est aussi le rêve de Maxime. Alors, pour mettre toutes les chances de son côté, le commercial a décidé de retourner à l'école. Car pour réussir en Thaïlande, il faut apprendre le thaïlandais. Bonjour. Bonjour. Mais s'approprier cette langue n'est pas une mince affaire. D'autant plus que Miss Cherry, la professeure de Maxime, ne parle pas français. Alors chaque semaine, il doit s'infliger 2 heures de casse-tête en anglais et en thaï. Le thaï, c'est pas vraiment facile. C'est beaucoup dans les intonations, dans les différents accents, donc c'est super compliqué. Ouais, un même mot va pouvoir dire différentes choses. Maxime va encore en avoir la preuve aujourd'hui. On ne dit pas ma, mais ma. Répétez après moi. Ma. Ma. Ça veut dire cheval. Ok. Oh. Le problème de Maxime, c'est que le thaï est très différent de l'anglais ou du français. Et il faut avoir une bonne oreille, ce qui n'est pas vraiment son cas. Alors, malgré les encouragements de son professeur, Maxime patauge. À mon avis, si vous êtes rigoureux, que vous travaillez beaucoup, en 6 mois, vous pouvez connaître les bases. Mince, je suis déjà en retard. Je dois être même un peu retardé. C'est parce que vous êtes très occupé. Ça va faire 1 an, mais bon. Du coup, on va dire que je suis pas dans les critères normaux. Et le plus dur, ce n'est pas la prononciation, c'est l'écriture. L'alphabet thaï comporte 44 consonnes et 37 voyelles, avec des signes parfois très proches. Alors forcément, Maxime a tendance à confondre. Ok. Comme ça?
C'est une fleur? Bah non. Non, mais c'est le signe, non? Non, C'est pas la même chose? Puis j'étais pas bon en art plastique, donc ça aide pas. Plus que quelques années, et ça ira. Si Maxime met autant de ferveur dans ses cours, c'est surtout pour Tar, sa petite amie thaïlandaise. Quand il l'a rencontrée il y a 1 an, elle ne parlait pas du tout l'anglais. La communication était impossible. Coucou mon cœur. Aujourd'hui, ils arrivent à dialoguer sans peine. Ils habitent ensemble dans cette maison du centre de Bangkok. 150 mètres carrés sur 3 étages, avec terrasse sur le toit. Le couple loue 750 € par mois, un tarif imbattable. La fiancée de Maxime a fait baisser le prix de moitié. Ici, c'est très courant. Négocier son loyer en Thaïlande, c'est possible parce qu'en Thaïlande, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Donc il y a énormément d'appartements, de maisons à louer et il n'y a pas assez de personnes pour louer. Donc quand on lui a dit c'était soit ça ou soit on partait, il a accepté sans problème. Aujourd'hui, le Français nage dans le bonheur. Mais pour en arriver là, il a dû être extrêmement patient. Car il lui a fallu beaucoup d'acharnement pour séduire sa belle Thaïlandaise, au début très réticente. On travaille dans le même building. Elle travaille dans une pharmacie et tous les matins, je la voyais. Et puis on se souriait. Puis au bout d'un moment, j'ai essayé de faire le premier pas. Donc j'ai essayé de lui apporter des chocolats. Ça n'a pas été vraiment une réussite. Tous les matins, du chocolat, du chocolat. À l'époque, Tar avait beaucoup d'a priori sur les étrangers. Le tourisme sexuel est toujours très présent en Thaïlande. Et elle se méfiait de Maxime. Au début, j'avais peur. Parce que quand les étrangers regardent les femmes thaïs, c'est seulement pour s'amuser. Mais un jour, j'ai vu sa carte avec son numéro de téléphone dans la boîte de chocolat. Et finalement, après 2 semaines, je l'ai appelé. Il avait l'air vraiment content. Le couple a prévu de se marier prochainement. Maxime aimerait fonder une famille, car Bangkok offre tous les avantages d'une capitale moderne pour élever des enfants. Oriane, la jeune maman qui s'est installée avec son mari il y a 3 ans, le constate tous les jours. Ce matin, elle doit emmener sa fille Chloé chez le médecin car elle souffre d'allergies alimentaires. Direction un grand hôpital privé de la capitale, car c'est ici qu'on trouve les médecins anglophones. Bonjour. Personnel en nombre et aux petits soins, équipement dernier cri. Contrairement aux idées reçues, la Thaïlande est à la pointe en matière de santé. Ils sont excellents. On a un service extraordinaire et on a énormément de médecins qui sont chacun spécialisés dans un domaine. Ce qui fait que du coup, ils sont vraiment pointus dans ce qu'ils font en fait. Donc c'est très, très bien. Et ici, rien à voir avec les hôpitaux français. Des boutiques, des restaurants, des musiciens qui jouent en live et même un espace VIP pour les plus fortunés, avec petit four et cours de la bourse en direct. Quant aux enfants, ils ont plus l'impression d'aller au parc d'attractions qu'à un rendez-vous chez le pédiatre. Là, c'est une petite aire de jeu pour les enfants entre 2 consultations ou si les médecins ont du retard ou si on arrive en avance pour pouvoir les occuper un petit peu et les détendre. Pour son allergie, la petite Chloé va être prise en charge par un médecin formé aux États-Unis. Après une demi-heure de consultation et plusieurs examens, Oriane repart avec son ordonnance. En tout, il y en a pour 230 €. Ce n'est pas donné, mais la jeune femme n'aura rien à débourser. Tout est pris en charge par l'assurance de son mari. J'ai même pas besoin de payer en fait. Tout est déjà payé, remboursé, on va dire. C'est transparent pour moi, je vois rien, j'ai pas d'attente, pas de demande à faire. C'est automatique. La jeune mère de famille s'est vite rendue compte que Bangkok pouvait être un véritable paradis pour élever un enfant. Son plus grand luxe, c'est sa nounou, Glenda. Oriane est mère au foyer, mais pour s'occuper de sa fille, elle n'a pas hésité à l'embaucher. Car ici,
Glenda ne lui coûte que 100 € par semaine pour 40 heures de travail. Un bisou? Un deuxième bisou. Oh, le gros câlin! Oh, la chance! C'est la nounou de Chloé, c'est la cuisinière, la femme de ménage. C'est la personne qui est à la maison avec nous, c'est notre maid. Et c'est un peu super-héros pour nous, quoi. Mais Oriane doit chouchouter sa nounou. Car en Thaïlande, le chômage est faible. Et à la moindre contrariété, Glenda peut facilement abandonner son poste. En Thaïlande, les boulots, en fait, t'en trouves comme tu veux, où tu veux, facilement. Donc, en fait, l'employeur, il est un peu position de faiblesse. Si quelqu'un vient, il propose un meilleur salaire, elle peut partir comme elle veut. Quand on n'a pas de contrat avec des délais, des obligations, elle me doit rien, si elle veut partir, elle part. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire attention, quoi. Heureusement, sa nounou ne lui a jamais fait défaut. Ce confort, c'est ce qui attire à Bangkok la plupart des Français. Avec un revenu moyen, il est possible de mener une vie beaucoup plus agréable que dans l'Hexagone. Maxime, le commercial, s'en rend compte tous les week-ends. 1, 2, souris. Avec Tar, sa fiancée, il est de retour à Koh Samet, l'île de rêve située à 200 km de Bangkok. Loin du tumulte de la capitale, le Français vient régulièrement ici, car il a l'impression de mener une vie de millionnaire sans dépenser beaucoup d'argent. Il fait super chaud. Cette fois, Maxime a réservé une charmante maisonnette face à la mer. La vue est magnifique, c'est vraiment beau. On a un arbre dans la salle de bain. C'est pas mal. 30 mètres carrés avec terrasse, un luxe authentique, pour seulement 40 € la nuit. Le Français ne s'en lasse pas. Pas mal, hein? Si j'étais en France, pour 40 €, je pense que je dormais dans ma voiture. C'est le prix d'un parking, donc là, on est très bien, là. Et pour que le bonheur soit total, Maxime a décidé de s'offrir une spécialité thaïlandaise. Un massage sur la plage, dans un cadre idyllique. Environ 7 € par personne, pour une demi-heure de détente absolue. Le bruit des vagues derrière, c'est super reposant. Mais Maxime a peut-être parlé un peu trop vite. Ah. Oh. Ça va, grave. Je suis en train de me défoncer. Le Thai massage, c'est bon, mais c'est fort. Hein. Cette vie de rêve, Maxime la savoure à chaque instant. Car avant de débarquer en Thaïlande, ce Français issu d'un milieu modeste avait très peu voyagé. À Bangkok, Marie, elle aussi, se sent ultra privilégiée. Installée dans un bel appartement de l'hypercentre, elle a l'impression de mener une vie hors norme, pleine d'exotisme, où la routine n'a pas sa place. En particulier, la nuit. C'est une ville qui est très foisonnante, puisqu'en fait, il y a vraiment de tout. Donc, des bars sur des toits, il y a des petits bars sur la rue où on peut boire avec des Thaïs, il y a des bars huppés et des bars où on peut rentrer en tongs. Il y a vraiment tout ce qu'on veut. Ce soir, Marie va une fois de plus en faire l'expérience, car elle a prévu de sortir avec son compagnon. Et à Bangkok, le choix est vaste. Des clubs pleins à craquer, avec DJ et gogo danseuses, aux restaurants populaires qui fourmillent à tous les coins de rue, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Le Graal, pour la plupart des expatriés, ce sont les établissements qui poussent comme des champignons en haut des gratte-ciel. C'est justement dans l'un de ces bars que Marie et son compagnon, Laurent, ont prévu de passer la soirée. J'aime bien la vue là, comme ça. Au 33e étage, l'établissement culmine à plus de 100 mètres de hauteur. Bonjour, on a une réservation pour ce soir. Ah là là, cette vue. Un panorama à 360 degrés à couper le souffle. Mais un tel spectacle n'est pas gratuit.
Ici, le moindre cocktail coûte en moyenne 10 €, bien au-dessus des standards thaïlandais. Alors le bar est essentiellement fréquenté par des étrangers. C'est aussi ça, Bangkok complètement international avec des restaurants et des bars toutes les nationalités, tous les pays. Il y a tout type de choix et on trouve des nouveaux régulièrement. Quand même, il faut avouer qu'il y a beaucoup de rooftops à Bangkok, mais ça fait quand même partie des plus beaux, vraiment des plus beaux. Bon, bah, Chin, hein. Chin. À Bangkok, il existe une quarantaine de rooftops comme celui-ci, car dans cette ville très touristique, c'est un business florissant. Et les hommes d'affaires ont bien compris qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner. Julien, le restaurateur vedette, est justement sur une nouvelle affaire. Avec son associé Stéphane, un professionnel de l'hôtellerie, il inspecte le toit d'un immeuble qui devrait devenir, dans quelques mois, un luxueux restaurant. Mais pas à Bangkok. Cette fois-ci, c'est à Pattaya, une station balnéaire située à 150 km de la capitale. Bon, faut l'imaginer un peu là, tu vois, mais là, ça peut faire petit, mais tout aménagé là, ça va. Ça va être cosy, ça va être bien. Le bar, la terrasse, il y aura tous les sofas qui vont être là sur le côté aussi. Ce restaurant devrait coûter plusieurs millions d'euros. Julien a été embauché pour créer le concept, imaginer le décor et élaborer le menu. À la clé, pour les deux associés, c'est l'assurance d'une belle commission. Bonjour, ça va? Je suis ravi de vous voir. On va s'asseoir? Mais il faut encore convaincre leur commanditaire, ce jeune millionnaire thaïlandais. Sous ses airs décontractés, le jeune homme est en réalité un redoutable businessman qui a hérité de la fortune de son père. Donc, on vous a préparé une petite présentation. Le concept, un style industriel mais chaleureux, inspiré des restaurants new-yorkais. Les deux Français ont misé sur un luxe à l'occidental, très prisé par les riches Thaïlandais. Le millionnaire semble conquis. J'aime le concept et surtout la cohésion d'ensemble. Aussi bien le type de cuisine que la décoration. Car pour moi, avoir une bonne cuisine ne suffit pas. Il faut aussi être dans un très bel endroit. C'est toute l'atmosphère et la magie du lieu aussi. Vous pensez que vous allez signer le projet? Oui, bien sûr. Pour fêter ça, une surprise. Les deux Français sont invités par le millionnaire à une somptueuse soirée qu'il organise dans l'un de ses autres hôtels. Musique électronique, boissons à volonté et piscine XXL. Toute la jet-set des environs a répondu présent. Julien et Stéphane sont aux anges. C'est courant en Asie du Sud-Est, c'est comme ça qu'on fait le business. Au succès. Donc là, on est à 1h30 de Bangkok. Il y a tous les jeunes de Bangkok viennent ici. Il y a 1600 personnes. C'est pas mal, c'est génial. Comme c'est de coutume en Thaïlande, la fête va se prolonger jusqu'au petit matin. C'est l'un des charmes du pays et ce qui a fait sa réputation dans le monde entier. Mais loin des fêtes rutilantes, Bangkok est aussi connu pour ses soirées plus authentiques. Oriane, Rémi et Chloé sont eux aussi de sortie. Mais le couple a choisi de dîner dans le plus grand marché nocturne de la capitale. Les Thaïlandais y viennent en famille, car on y trouve tous les plats traditionnels du pays à des prix dérisoires. Pour se mettre en appétit, rien de tel qu'une curiosité locale. Ah, le gros là. Ah. Non, ça, j'ai pas envie. Le gros, tu veux pas? Ça doit être pas mal. Grillons, cigales, vers et même des cafards, les Thaïlandais raffolent de ces petites bêtes croustillantes. C'est juste un peu grillé, sec. On voit les ailes, ça croustille un peu, ça gratte un peu le fond de la gorge. C'est bon, c'est pas mauvais, c'est plutôt bon, moi je trouve. Quand ils sont arrivés en Thaïlande, Oriane et Rémi pensaient rester moins d'1 an. Mais ils ont eu un véritable coup de foudre pour le pays. Aujourd'hui, on n'a pas fixé de date de fin à notre séjour en Thaïlande. Pour l'instant, on en a discuté ensemble et on se dit on aime bien la vie qu'on a ici, donc on y reste.
Et peut-être qu'à un moment donné, on voudra revenir en France pour nous rapprocher de notre famille et de nos amis. Donc aujourd'hui, on ne s'est pas fixé de date de fin. On va voir. À 200 km de là, il y a un expatrié qui ne se pose même pas la question. À Koh Samet, la nuit est tombée. Restaurant sur la plage, brise légère et lampion. L'ambiance est romantique. Au menu, poisson grillé que Maxime le commercial partage avec sa dulcinée. Looks not bad. Ça a l'air bon. Big fish, hein. Tout est parfait ce soir, mais il manque encore quelque chose pour faire le bonheur du jeune homme. Sa famille, restée en France. Salut Mamoun. Salut Maxou. Ça va? Ouais, je te vois bien là. Tiens, regarde où on est. Regarde. Bonjour maman. Comment ça va? À cause du décalage horaire, Maxime doit attendre le soir pour joindre ses parents. Bon, ça va toi? Comme ils sont à la retraite, ils viennent heureusement le voir régulièrement et eux aussi sont devenus accros à la Thaïlande. Vous revenez quand? Peut-être au mois de septembre. Au mois de septembre? C'est qu'on y a pris goût à la Thaïlande. Bah oui, vous y avez pris goût, je sais bien. Bah, raison de plus pour que vous reveniez plus souvent. On est super bien. Son rêve, c'est que sa famille vienne s'installer près de lui. Ouais, je ne te vois plus, maman. Allez, bisous. Là, je suis heureux, je suis pleinement heureux. Mais c'est vrai que ce serait un plus. Ce serait un plus d'avoir les familles, les amis d'enfance, les amis que j'ai connus à la fac. Donc ça serait génial. S'ils pouvaient venir 6 mois par an, ce serait exceptionnel. Un rêve qui pourrait bientôt devenir réalité, car les parents de Maxime envisagent aujourd'hui, très sérieusement, de s'installer à Bangkok.